Et oui les amis, aujourd'hui on va parler de deux Funko de la licence Star Wars, comme vous l'aurez bien compris. Donc une Kylo Ren qu'on va voir tout de suite ensemble. On va regarder les boîtes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc la Kylo Ren, regardez-moi ça. Une boîte noire mat, ça change beaucoup des autres boîtes Star Wars qu'on a l'habitude de voir, qui sont plutôt dans les tons blancs. Donc là une boîte noire mat avec quelques liserés et compagnie en un petit peu chromé. Le Kylo Ren juste ici, en représentation. En dessous, après c'est du classique. Là on a aussi le Dark Vador en Light and Sound. Light and Sound juste là. Alors voici le fameux Kylo Ren. Donc noir classique, entièrement mat. Et c'est une Light and Sound comme je vous avais dit. Donc on va regarder déjà la sculpture et ensuite on va regarder au niveau technique. Donc en fait là on peut voir son casque qui est plutôt pas mal reproduit, pas mal bien fait, avec les fissures ici rouges exactement comme dans le film hein. Donc voilà, donc le fameux Kylo Ren comme on le connaît, comme on le voit réellement dans le film. Au niveau des fringues, au niveau des habits, au niveau du costume classique, noir, assez simple. Il n'y a pas trop de détails. Enfin, si, il y a du détail, mais on va dire au niveau de la peinture, ils sont pas foulés quoi. Ils sont dit on va foutre une peinture noire, basta. Voilà, enfin bon, ça fait le taf. De toute façon, son costume il est comme ça dans le film, donc en même temps on peut pas y faire grand chose. Donc voilà, la cape dans le vent, son fameux sabre laser, extrêmement stylé. Mais sinon au niveau du casque, pas mal, hein, le côté métallique ici, assez bien représenté je trouve. Monté sur socle hein, comme tous les Funko Star Wars, ça je trouve ça cool. Voilà. Et le socle est un petit peu plus épais que les autres Star Wars parce que il y a un système justement électronique qui permet d'allumer le sabre. Voilà, regardez ça tout de suite. Ça c'est vraiment cool. Il y a 4 sons différents. Celui-là est cool. Ça c'est quand il déploie son sabre. Voilà, donc vraiment très cool. Franchement, moi j'aime beaucoup ce système là. Donc il y a une Dark Vador qui est comme ça aussi, et j'aimerais bien qu'il fasse ça pour d'autres Funko. Par exemple pour du Dragon Ball, imaginez un Vegeta avec son aura à l'arrière, etc. Bon, je vous laisse imaginer le truc, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, après niveau technique, est-ce que c'est possible ou pas? On verra peut-être dans le temps, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment pas mal cette Kylo Ren, voilà, Light and Sound. Juste un petit défaut, c'est que elle est vraiment très noire. Bon après il est comme ça, comme je dis, c'est le personnage, il est comme ça, ce costume est comme ça, on peut rien y faire. Mais sinon dans l'ensemble, il est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup, surtout pour le système Light and Sound. Ensuite on a le petit Jawa spécial édition GameStop, enfin édition, non pas édition mais spéciale exclusivité GameStop, en collaboration avec l'artiste Futura. Donc en fait je crois, je me suis renseigné un petit peu, c'est un graphiste en fait. Donc du coup il est très porté sur le côté pattern, le côté abstrait, tout ça, etc. Et du coup là, Funko a fait une collaboration avec justement cet artiste là, et je trouve ça plutôt cool parce que normalement le Jawa il est pas habillé comme ça. Donc là c'est un petit peu mode camouflage avec avec des détails dessus justement en nid d'abeille. Donc la boîte assez classique devant, donc mat aussi, noir. C'est une édition spéciale, donc les boîtes noires, je trouve ça assez stylé quand même. Ça se présente comme ça. Donc là ils disent qu'en gros Funko ils sont fiers de représenter un personnage, enfin ou plusieurs personnages, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que Jawa, il y a aussi on a du R2D du C3PO, on a également qui on a d'autres, on a Dark Vador qui est extrêmement cool, mais par contre pour mettre la main dessus maintenant je crois que c'est dans les 50-60 $, donc laisse tomber quoi. Et on a aussi comment il s'appelle ce con, ah putain je me souviens plus, enfin bref il y en a 5 ou 6 là de la licence Star Wars qui sont plutôt pas mal en collaboration avec Futura, et je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc on peut voir une autre image, on va dire une autre approche au niveau design. Voilà, donc Jawa, exclusivité GameStop, collaboration avec Futura. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, Jawa, vous le connaissez bien si vous connaissez la licence Star Wars, si vous êtes fan de Star Wars, vous savez que les Jawa ne sont pas costumés avec ce genre de camouflage. Voilà, donc Futura
une collaboration avec Funko qui est vraiment pas mal. Cet artiste-là, je me renseignerai un petit peu plus sur lui quand même et voir si plus tard aussi, pourquoi pas faire d'autres collaborations avec Funko, mais pour d'autres persos et pour d'autres licences, pourquoi pas, à voir. À voir, ça peut être vraiment cool. Genre pour du My Hero Academia, des Funko animation par exemple, ça peut être pas mal. Du Marvel, bah oui, du Marvel, du DC, imaginez du Batman avec Futura, avec un Batman par exemple en abstrait et tout, avec des injections de peinture un peu par-ci, par-là, des couleurs un peu en voiture, voilà, imaginez un petit peu, ça peut être un truc vraiment cool. Donc j'espère que Funko plus tard va continuer justement cette collab avec Futura pour nous sortir des petites perles comme ça quoi, parce que ça je trouve ça vraiment top. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'aime beaucoup ces dépop là, j'ai une petite préférence pour la Jawa. Après la Kylo Ren j'adore parce que on est d'accord, mais au niveau voilà, du sculpt et du personnage on est d'accord, c'est du simpliste, c'est assez simpliste. Après il est cool, voilà, il est cool, mais il est simple. Alors que lui, voilà, c'est une collaboration, il y a de la texture, il y a des trucs, il y a des machins. Enfin bref, moi je préfère celui-là entre les deux, mais les deux sont très très cool. Exclusivité GameStop, collaboration Futura, et ça c'est une spéciale Light and Sound. Donc il y en a deux sur le marché pour l'instant pour la licence Star Wars dont je parle, parce qu'il y en avait une aussi d'Iron Man à l'époque. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires celle que vous avez préférée. En tout cas, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.